Bonsoir et bienvenue à tous dans le grand dossier. Les salves de missiles balistiques iraniens ont en partie saturé le système de défense israélien. 10 morts la nuit dernière à Tel Aviv et à Bat Yam. 13 en tout depuis le début de cette nouvelle guerre, dont 2 enfants. Bilan très lourd pour des Israéliens habitués à être protégés par le dôme de fer. De l'autre côté, Israël frappe désormais tous azimuts. Le ministère de la Défense iranien, le siège de la police à Téhéran, des raffineries, des dépôts de carburant, des lanceurs de missiles. Tsahal a recommandé aux populations à Téhéran vivant à côté de sites militaires d'évacuer leurs habitations. En tout, à cette heure, 128 personnes ont été tuées en Iran et des centaines de blessés selon les médias locaux. Près de 1000 blessés pour être parfaitement précis. Et puis au fait, Donald Trump a pris la parole. Il dit qu'une implication américaine est aujourd'hui possible. Drones, missiles, bombardiers, riposte contre riposte pour le 3e jour consécutif. Nous sommes passés de l'opération ciblée sur le programme nucléaire à la guerre aérienne totale avec des conséquences mondiales imprévisibles. Israël poursuit-il la destruction pure et simple du régime des Mollahs? C'est la question de ce grand dossier. L'Iran paiera un lourd tribut pour le meurtre délibéré de civils, de femmes et d'enfants. Nous atteindrons notre but et leur porterons un coup fatal. Ils sentiront la puissance de nos armes. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui était cet après-midi à Bat Yam, dans cette petite ville au sud de Tel Aviv où une seule frappe iranienne a entraîné la mort de 4 personnes, 2 enfants, 2 femmes âgées tuées par cette frappe, 99 blessés par un seul de ces missiles balistiques qui a pu tromper le système de défense israélien. Nous sommes dans une évolution du conflit qui prend la direction d'une guerre totale. Ce n'est pas une guerre totale parce qu'il n'y a pas de troupes au sol, mais sur le plan aérien, riposte contre riposte. Pour parler avec moi de cette situation qui s'envenime, il ne s'agit pas de parler de désescalade, puisque l'escalade, nous y sommes. Maintenant, la question, c'est de savoir s'il va y avoir un engrenage. Je rappelle que Donald Trump a dit il y a quelques minutes à la chaîne ABC qu'une implication américaine était désormais possible. Je suis avec Michel Goya. Bonsoir Michel. Bonjour David. Et bienvenue à vous. Vous êtes consultant défense d'LCI. Ardavan Amir Aslani, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous êtes avocat, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran. Bienvenue à vous ce soir. Merci de m'avoir invité. Elisabeth Shepard-Selam, comment allez-vous? Et vous, David? Très bien. Bonsoir à vous et bienvenue. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Tours, grande spécialiste des questions de géopolitique. Nous sommes également avec Rina Bassiste. Bonsoir Rina. Bonsoir David. Et bienvenue à vous, correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor et ancienne diplomate vous-même. Nous vous poserons aux uns et aux autres toutes les questions nécessaires pour comprendre au fond où nous allons. Parce que je crois que ceux qui nous regardent aujourd'hui s'inquiètent, et sans doute légitimement, de la suite des événements qui se déroulent actuellement sous nos yeux. Première question, premier petit tour de table les uns et les autres, peut-être brièvement. A-t-on raison de considérer qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'un objectif ciblé, qui était celui de mettre un coup d'arrêt au programme nucléaire iranien, à un objectif plus vaste, qui consiste peut-être à déstabiliser le régime, ou bien carrément à le faire tomber, Michel? Oui, il y a un élargissement. Il ne s'agit pas, dès le départ, il était clair qu'il ne s'agissait pas simplement de casser le programme nucléaire iranien, mais que les objectifs étaient plus vastes. Au moins de désarmer ce régime, de le rendre impuissant, donc qui ne constitue plus du tout une menace pour Israël. Donc ça, c'est l'objectif à minima. Et puis à maxima, peut-être obtenir une sorte de soumission de ce régime, voire, mais là on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus aléatoires, un effondrement de ce régime. Ouais. Ardavan, votre sentiment? Pour moi, c'est incontestable que Israël considère que le problème du nucléaire iranien n'est pas que le nucléaire iranien, c'est le régime iranien. C'est vrai que tant que le pouvoir iranien, cette théocratie est en place, la question ne va pas s'en aller. Même si Israël était victorieux dans ce combat contre les sites nucléaires iraniens, pour l'instant, il ne l'est pas.
ce n'est que reporter l'affaire à 6 mois. Si vous voulez, la quête du nucléaire en Iran, c'est une quête qui maintenant remonte à il y a 40 ans. Ce n'est pas en assassinant 3 scientifiques qu'on va pouvoir détruire le savoir-faire acquis à travers des décennies de pratiques. L'Iran, c'est un pays de 88 millions d'habitants, avec un niveau scientifique qui est supérieur à celui de la moyenne de l'Europe occidentale. Donc c'est pas le savoir-faire qui manque, c'est pas les ingénieurs et les scientifiques qui manquent. Mais de là à considérer qu'en faisant ce qu'Israël fait ici, ils vont pouvoir arrêter le nucléaire iranien, c'est une erreur, parce que ce n'est que reporté à 6 mois. Et je vous rappelle que le site de Fordo, qui est sous la montagne, dans la banlieue de la ville de Qom, n'a même pas été touché, qui est un site encore plus important que celui de Natanz. Et ensuite, ce à quoi Israël va aboutir ici, c'est de convaincre la hiérarchie politique iranienne